Si votre objectif est de gagner en visibilité sur internet, la création de contenu doit être votre priorité numéro 1, que ce soit pour générer des prospects ou développer votre image de marque. Et nul doute que vous avez déjà entrepris cette démarche en créant vos premiers contenus sur votre blog, sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Mais très vite, vous êtes confronté à deux problèmes. Premièrement, produire du contenu de qualité vous prend beaucoup de temps et d'énergie. Et deuxièmement, vous avez l'amère sensation de ne pas être suffisamment récompensé de vos efforts investis. Cette frustration peut vous amener à taper sur internet comment créer du contenu facilement. Et en une fraction de seconde, vous vous retrouvez avec une liste infinie d'astuces du style « Créer du contenu tous les jours pour avoir des résultats ». Vous voilà bloqué dans un engrenage sans fin. Toujours produire plus pour être visible. You're posting once every 3 days in that example. I think you aren't posting enough. Let me tell you something that's super important that we've come to realize. The micro content's more important than the macro content. You're producing are you producing a vlog? Right. Don't put the vlog on the pedestal. Put the pieces of content from the daily vlog on the pedestal. It's a reverse, right? 100%. Dans la réalité, créer du contenu demande de la créativité, de la réflexion, de la patience lorsqu'on s'est fixé un objectif et surtout lorsqu'on est seul à gérer son activité. Alors devez-vous participer à cette course effrénée au contenu pour vous démarquer de la masse d'informations qui circulent sur le web et finir par abandonner au bout de quelques semaines? La bonne question à vous poser n'est pas de savoir combien de contenu créer par jour ou par semaine pour être visible. C'est plutôt de savoir comment allouer efficacement votre temps pour maximiser votre visibilité. Vous avez alors deux solutions. Premièrement, déléguer la production de contenu à un prestataire si vous avez du budget. Et deuxièmement, créer moins de contenu, quitte à développer votre visibilité plus lentement. La réalité est tout de suite moins sexy que créer des petits contenus chaque jour et vous serez visible rapidement. Et si je vous disais que vous n'avez pas besoin de créer de nouveaux contenus tous les jours, mais que vous pourriez réutiliser vos contenus existants pour maximiser votre visibilité? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Lorsque vous publiez un nouveau contenu, votre objectif est de toucher un maximum de personnes correspondant à votre cible. Mais sa durée de vie varie d'un extrême à l'autre selon la plateforme. De 18 minutes pour un tweet à 2 ans pour un article de blog si on en croit cette infographie de Social Media Online Classes. Ce qui signifie que vous devrez constamment publier sur les réseaux sociaux pour être visible. Sans ça, eh bien d'ici quelques semaines, vous serez vite oublié. Et c'est d'autant plus vrai qu'il faut en moyenne 7 points de contact avant qu'un prospect décide d'acheter votre produit ou service. Mais dans ce cas, comment faire quand on est seul à produire du contenu et qu'on n'a pas les ressources d'une grosse société? Devez-vous produire toujours plus pour être visible sur toutes les plateformes? Non, mais voici plusieurs idées pour réutiliser vos contenus et multiplier vos chances d'être visible sans gaspiller vos efforts investis. Premièrement, divisez vos contenus en petites pièces. C'est la stratégie de la pyramide de contenu conceptualisée et appliquée par Gary Vaynerchuk. Depuis que je produis de la vidéo, mon équipe est capable de réutiliser ce contenu en des dizaines de petits contenus en fonction du contexte des plateformes sur lesquelles nous les distribuons. Le concept ici est donc de créer un contenu pilier qui sera indexable sur un moteur de recherche et sur lequel toute la stratégie de distribution va découler. Gary et son équipe proposent donc un contenu pilier par jour sous différents formats. Un vlog retraçant sa journée, une émission de questions-réponses avec sa communauté, donc la Vayner Nation, une interview, une conférence, une vidéo de motivation ou encore un podcast. Et ce seul contenu est décliné en 30 micro-contenus différents. Des articles, des images, des citations, des gifs, des extraits de vidéos de discours ou encore des stories pour Instagram et Snapchat. L'objectif est de créer du trafic sur le contenu principal et de garder l'attention de sa communauté au quotidien. Et rien n'est laissé au hasard. Les extraits sont minutieusement sélectionnés par son équipe pour avoir un maximum d'impact auprès de son audience sur les différentes plateformes comme Medium, LinkedIn, Quora, sa newsletter ou encore Snapchat. C'est une stratégie terriblement efficace car chaque contenu est adapté au format, code et algorithme des plateformes. Par exemple, les extraits vidéo sont au format carré et sous-titrés pour Facebook et LinkedIn. Des citations sont publiées sur Instagram ou encore des concepts sont publiés sur LinkedIn. Mais ça ne s'arrête pas là. Son équipe analyse très attentivement les commentaires de la communauté de Gary. Par exemple, si une personne commente un contenu pilier publié sur YouTube et indique qu'un passage en particulier lui a retourné le cerveau, alors ce passage est utilisé et publié sur les réseaux sociaux pour engager encore plus avec sa communauté. Ainsi, il peut appliquer sa stratégie de pyramide de contenu chaque jour de la semaine. Alors ok, c'est bien beau tout ça, mais vous n'avez peut-être pas les mêmes ressources financières et humaines que Gary Vaynerchuk. Je suis d'accord. Alors quand il dit Volume, volume, volume. Ne le prenez pas au pied de la lettre. Au lieu de ça, adaptez sa stratégie à vos capacités et ressources actuelles. Donc investissez à fond au moins une plateforme pour indexer votre contenu pilier et évitez de vous disperser inutilement sur trop de plateformes. Vous pouvez très bien adapter le système de pyramide de contenu à votre échelle. Donc par exemple, les lundis et mardis,
recherche et écriture de votre contenu pilier de la semaine, donc ça peut être un article, un podcast ou encore une vidéo. Le mercredi, relecture si c'est un article, tournage et montage donc si c'est une vidéo. Le jeudi, sélection et création des micro-contenus pour promouvoir votre contenu pilier. Et enfin vendredi, publication du contenu plié et des micro-contenus. Ainsi, chaque semaine, vous vous retrouvez avec un contenu qui est poussé sur toutes les plateformes. Et si votre business génère déjà des revenus suffisants, vous pouvez même déléguer certaines tâches comme le montage. Mais si vous n'avez pas les ressources pour créer un contenu pilier par semaine, eh bien je vous invite à recycler d'anciens contenus pour garder un contact constant avec votre communauté. Recyclez donc en premier lieu les contenus qui sont toujours d'actualité et qui ont performé, car ça ne sert à rien de recycler du contenu qui n'a pas fonctionné. Commencez par recycler vos articles. Si vous tenez un blog, le potentiel de vos articles est énorme, et ce serait vraiment du gâchis de ne pas exploiter ce travail investi. Vous pouvez republier tel quel votre article comme le fait Neil Patel, mais à mon sens, c'est plus stratégique de le diviser en plusieurs mini-articles comme le fait Danilo Duchesne. Donc choisissez déjà les articles qui ont du succès en termes d'engagement et de positionnement sur Google, et ceux qui génèrent aussi déjà des prospects. Ces mini-articles peuvent être publiés sur LinkedIn Publishing ou encore sur Medium. Donc par contre, veillez à ajouter une introduction, une conclusion et à trouver un titre évocateur pour chaque contenu republié sur cette plateforme. L'idée est d'adapter votre message et de donner envie à vos lecteurs de lire le contenu, et en plus d'apporter davantage de trafic sur votre blog, vous vous faites connaître sur ces plateformes. Une autre alternative consiste à recycler vos articles en vidéo, donc ça c'est l'opposé de ce que fait Gary, mais c'est intéressant si vous êtes à l'aise face caméra. Donc sélectionnez le thème le plus important de votre article et transformez-le en vidéo. Et en parlant de vidéo, voici comment les recycler. La vidéo est un format à ne pas ignorer car elle est en croissance depuis plusieurs années. Alors admettons que votre vidéo YouTube dure moins de 6 minutes, vous n'avez pas besoin de choisir un extrait en particulier. Vous n'avez plus qu'à relier l'intégralité de la vidéo sur Facebook et LinkedIn en adaptant le format. Mais n'oubliez pas que l'algorithme LinkedIn pénalise l'usage des liens externes car il veut retenir le plus longtemps possible les utilisateurs sur sa plateforme. Et c'est un sujet que j'avais évoqué dans ma précédente vidéo. Donc cliquez ici si jamais cela vous intéresse. Donc le duo de choc Valentin et Jérôme l'ont bien compris et republient l'intégralité de leurs vidéos YouTube sur LinkedIn en natif. Donc ils peuvent le faire car leurs vidéos durent moins de 10 minutes, ce qui est la durée maximale pour une vidéo sur LinkedIn. Donc maintenant, admettons que votre vidéo soit un live Facebook de plus de 10 minutes. Dans ce cas, vous pouvez choisir le meilleur extrait et le diffuser sur LinkedIn. Donc j'ai par exemple sélectionné le passage le plus parlant de ma dernière vidéo YouTube pour mon audience et adapté le format à la plateforme LinkedIn. Donc j'ai choisi le format carré, donc j'ai créé une miniature et j'ai créé un titre et ajouté les sous-titres. L'erreur commune de la plupart des créateurs de contenu serait de la republier telle quelle sans prendre en compte les codes de la plateforme. Donc certes, une vidéo peut être recyclée, tout comme un épisode de podcast. Alors voici comment les recycler. A priori, cela peut sembler inefficace d'utiliser le format audio sur des plateformes où l'écrit et la vidéo sont rois. Pourtant, Stan Leloup de Marketing Mania divise ses épisodes de podcast en extraits vidéo sur sa chaîne secondaire YouTube. L'idée, miser sur le référencement de ses vidéos grâce aux mots-clés. Quant à Thomas Burbidge, un podcasteur sur le freelancing, il publie les meilleurs moments de ses podcasts et les relaie en natif sur LinkedIn. Un autre exemple simple et efficace consiste à reprendre des citations d'invités et les relayer sur les réseaux sociaux. C'est ce que fait par exemple l'américain Neil Patel et dans le milieu francophone, Thomas Olivier ou encore Brice Pellerin. Cela permet bien de promouvoir l'épisode et de mettre en avant l'invité. Donc toutes ces différentes façons qu'on vient de voir pour réutiliser vos contenus sont pertinentes et suivent la méthodologie conceptualisée par Gary Vaynerchuk. Mais au lieu de diviser votre contenu pilier en petits contenus, vous pouvez faire l'inverse. C'est-à-dire donc compiler vos petits contenus en un plus complet. Cette méthode fonctionne comme un puzzle. Chaque petit contenu est une pièce et mise bout à bout, elle forme un puzzle complet qu'on peut comparer à un contenu pilier. Donc concrètement, comment faire ? Premièrement, recyclez vos posts LinkedIn. Si vous êtes actif comme moi sur LinkedIn ou Facebook et produisez du contenu unique, vous pouvez compiler plusieurs publications pour en faire un article. C'est ce qu'a fait aussi Anna lors de sa série d'astuces copywriting appelée Minute Copywriting. Elle a donc rassemblé 24 posts pour créer un article complet. Puis elle en a fait la promotion par email à ses abonnés. Un autre exemple d'Alexandra Martel qui était fortement présente sur Facebook et publiait des posts uniques sur cette plateforme, elle a republié ses meilleurs posts sur LinkedIn pour commencer à se faire connaître. Et les résultats ont été au-delà de ses espérances. Mais si vous préférez les contenus visuels, vous pouvez très bien recycler vos contenus en une infographie. Une infographie est visuelle et potentiellement virale. L'identité est de synthétiser l'information, d'autant plus que cela se consomme rapidement sur les réseaux sociaux car les utilisateurs aiment le contenu snackable. Donc Mounir s'est très bien approprié ce format et s'est fait un nom sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc il s'accapare une actualité ou un article sur la toile et en fait une infographie visuelle et impactante. Ce contenu est ensuite relié sur tous les réseaux sociaux avec un message adapté en fonction de la cible. Et troisièmement, recyclez vos contenus en un guide.
Créer un guide ultime rassemblant vos meilleures vidéos, écrits et audio est une très bonne idée et vous demandera moins de temps que de créer un guide de toutes pièces. C'est ce qu'a fait Stan Lenou de Marketing Mania. Donc l'idée n'est pas de balancer une liste de vidéos, non, ça consiste plutôt à organiser et structurer tous vos contenus intelligemment et les liens entre eux. Donc en fait, Stan les a organisés en chapitres et si vous n'avez pas le temps de tout parcourir, eh bien vous pouvez télécharger un PDF récapitulatif. Donc c'est une bonne idée pour faire grossir sa liste email. Et enfin, conseil bonus, hormis diviser ou compiler, vous pouvez aussi mettre à jour d'anciens contenus et annoncer cette nouvelle sur les réseaux sociaux, et bien comme le fait Alex de WP Marmite, et bien en mettant à jour des articles sur des plugins WordPress par exemple. Donc d'une part, vous faites plaisir à Google, et d'une autre part, vous faites plaisir à vos lecteurs. Autre exemple, vous pourriez mettre à jour en 2020 un article traitant des nouvelles fonctionnalités apparues sur LinkedIn en 2019. Et enfin, si vous souhaitez réutiliser vos contenus tels quels, n'en abusez pas. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, supposons que vous preniez quelques congés, et bien vous pouvez proposer à votre audience un best-of de vos meilleurs contenus. Donc c'est ce que fait Antoine BM avec ses emails. Donc il envoie les emails qui ont le plus performé à ses abonnés. C'est aussi ce que j'ai fait pendant les fêtes de fin d'année sur LinkedIn, car n'oublions pas qu'une seule partie de notre audience voit nos publications. Donc ce sera une nouveauté pour de nombreux abonnés. Et si vous vous ennuyez, eh bien rassemblez tous vos petits contenus pour en faire un bouquin, comme Antoine BM avec son livre 2000 pages. C'est la fin de cette vidéo, et si vous ne deviez retenir qu'une chose, eh bien retenez qu'un mauvais contenu recyclé restera mauvais. Le recyclage ne fait pas de miracle. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner, car ça aidera énormément la chaîne à se faire connaître. Et si vous souhaitez apprendre à développer votre visibilité sur LinkedIn grâce à la création de contenu, eh bien j'ai créé pour vous une formation gratuite en 10 leçons. Donc cliquez dans la description pour accéder directement à la première leçon de cette formation gratuite par email. Et moi je vous dis à la prochaine.